Bonjour à tous, c'est Aurel. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Emilien, membre de la communauté YoViral, mais aussi membre Club Elite et du Challenge MTT, qui est un joueur principalement de cash game, qui aide les débutants et qui m'aide aussi moi-même à progresser dans le poker. C'est un joueur très très bon. Il a déjà joué donc en NL25, là il relance sa bankroll en commençant évidemment par les petites limites et en bankroll management sur les tables de poker en ligne. Je vous le présente aujourd'hui, mais juste avant, je vais vous mettre un de ces passages chez Yo récemment pour le Club Elite et je vous retrouve juste après pour la vidéo que vous allez découvrir à ses côtés. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Unibet où j'ai mais rasé. Genre c'est ils donnent leur argent. J'ai jamais vu ça. J'ai pris 25 buy-in, un truc comme ça. Session C'est d'une ça. heure, session d'une heure. Une heure, ouais, j'aime bien. Ok, session courte, plusieurs fois dans la journée avec des espaces. C'est une journée, c'est un samedi? Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. c'est parfait, c'est la meilleure journée, samedi. Samedi et dimanche, pour les tables sont très fichies. Pour moi, te disperse pas dans la MTT, mais je Non, comprends que mais t'es ça en... c'est occasionnellement le dimanche en fait. Voilà, Et voilà, c'est un et, dimanche, et voilà, c'est tout. voilà, Et c'est tout en fait. c'est tout. Pour moi, t'es un joueur de cash game, surtout, je te le dis pour toi, parce que t'es là depuis longtemps. T'es un joueur de cash game, t'as monté jusqu'en NL25, t'as gagné NL25, là t'as eu un problème, donc t'as dû retirer. Mais voilà, t'es un joueur de cash game. Donc tu vas remonter les limites C'est tranquillement ça. et tu vas faire de l'argent avec le cash game online et c'est ce que tu fais avec beaucoup de rigueur et il faut continuer comme ça. Et je suis sûr que tu sens que tu progresses ou pas les. Tu sens que tu. Ah oui, 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 ouais, 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 beaucoup. Oui, 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 bah forcément. Hmm. Je vois que bon bah il y a encore des choses à améliorer. Ok, bonjour à tous. Salut Aurel. Salut Euh, Emilien. petite main pour vraiment montrer aux personnes qui ont encore des barrières limitantes mentales sur les micro-limites, comme quoi c'est compliqué de pouvoir extraire de l'argent sur le long terme. Je m'appelle Emilien, je suis dans le club élite. Je joue micro-limite parce que je me fais un challenge monter de limite pour montrer à tous ceux qui en bavent pour monter une roll que c'est possible. Et oui. Et sur cette main qu'on va voir ensemble tout de suite après, qui est complètement dingue, c'est pour vous montrer le niveau qu'il y a sur les rooms. Le niveau qui est vraiment affligeant. Et c'est les donations. Il faut juste jouer de façon ABC, en ligne, valoriser le maximum qu'on peut quand on a des top jeux. Et vous allez voir que ben sur cette main, même lui, il sait pas ce qu'il fait, et c'est la beauté des micro-limites, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Et oui, et au poker, on extrait de l'argent sur des gens qui en fait nous donnent littéralement leur oseille sur le long terme. Donc certes, les bad beats, vous en prendre, mais la dose de bad beats et la dose de entre guillemets argent reçu va être tellement supérieure que en ayant un jeu ABC, vous allez tout simplement pouvoir avoir une rente d'argent sur le long terme qui est fabuleuse. Vous pouvez commencer, alors pour ceux qui ne savent pas la bankroll management, euh, avec combien on peut démarrer, je conseille pour les débutants d'être entre 60 et 100 buy-in de la limite, Hmm. parce que on a quand même des swings. Des Pour la plus swings, c'est petite du quoi? moins. Pour la plus Exactement. petite. Pour la 2 quoi. Exactement. Exactement. Donc, il faudrait au minimum avoir entre 100 euros et 150 euros pour pouvoir voilà, jouer de la NL2 tranquille, sans avoir de stress, sans avoir mentalement une pression quelconque. Et plus vous allez monter de step, plus vous allez respecter cette micromanagement
on part du principe qu'on peut shoot une limite à partir de 30 buy-in de la limite supérieure. Mais ça, c'est aussi par rapport à votre niveau. Donc, il faut être clair avec vous-même et du coup, savoir si vous êtes capable de monter cette limite. Niveau, attention, on a bien dit niveau, on n'a pas dit variance, on a dit niveau. Parce qu'il y en a, Exactement. ils comprennent variance, c'est ouais, mais si j'ai pas la chatte qu'il faut. Ouais, mais à Exactement. un moment donné, tu redescends toujours, de toute façon, quand t'as pas le niveau. Donc, C'est ça. Donc, le niveau, c'est quoi? C'est être capable de se dire, est-ce que sur les tables, je me sens être capable d'exploiter mes adversaires pour pouvoir avoir de l'argent sur le long terme? Si la réponse actuelle est non, c'est que vous devez travailler votre jeu et augmenter votre niveau technique parce que le cash game est beaucoup plus technique, et oui, que le NTT. reconnaissez vos points faibles, partagez Ouais, aussi vos mains si vous avez, si vous souhaitez recevoir un avis sur des mains en exact, particulier et autres, quoi. exactement. Créez-vous des groupes Voilà. avec des gens qui sont beaucoup plus supérieurs en termes de niveau technique, en termes de limite de jeu, Mm. et et formez-vous, formez-vous, formez-vous. Se former, c'est pas que de regarder des vidéos, c'est aussi une part de mental, c'est aussi une part de technique, c'est du jeu et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implications personnelles. Parce que payer des formations, c'est très bien, mais c'est pas en étant sur sa chaise devant son écran en train de regarder une vidéo d'un pro Avec le qui portable dans explique les mains. comment, voilà, avec des éléments extérieurs qui sont pas du tout optimales, qu'on va créer notre edge. Mm. Donc vraiment là-dessus, créez-vous un environnement qui est apte à la progression. Fermez tous les réseaux sociaux. Et oui, c'est chiant, je sais, on a tous envie d'avoir un Facebook à côté pour répondre au Messenger du pote Mm. qui t'écrit. Mais si Il vous faut êtes se donner du temps. Il exactement. faut mettre du temps de côté. Mm. Et le temps, c'est par rapport à votre motivation et vos objectifs. Si à l'heure actuelle, vous voulez percevoir des gains long terme, pas forcément devenir pro, hein. Gain long terme, c'est par exemple se faire 100 euros par mois. Bah, c'est 100 euros de prix en fait. Mm. Et 100 euros multipliés par l'année, bah, ça vous fait quand même un beau revenu. C'est surtout réagir aussi Qui sur est, le fait de ne plus perdre déjà. Déjà de exactement, ne plus perdre, exactement. puisque arrêtez de Ouais, claquer votre argent exactement. gratuitement. Si aujourd'hui vous êtes joueur perdant, faites un break, faites les comptes et regardez-vous en face, entre guillemets. Et si vous avez un gros salaire et que vous vous dites, bah, ouais, je peux me permettre de perdre 3000 euros, c'est votre problème. Ça, y a pas de souci, je respecte. Par contre, si vous êtes dans l'optique de vouloir être gagnant et que vous voyez que vous êtes perdant, là, il y a un problème. Et c'est pas en continuant sur ce que vous faites que vous allez inverser la tendance. Il faut aller vers les personnes il faut s'intéresser au sujet et mettre en place des choses qui, jusque-là, vous ne mettiez pas en place. Et ça va par l'acceptation de son niveau, ça va par changer son jeu et revenir sur les bases. Sur les bases. Voilà. On va analyser du coup cette main, paire Ouais. de dames en SB, on est en NL2 PokerStar, table Zoom. Qu'est-ce que la Zoom? C'est une table qui est en fait rapide. On joue un nombre de mains à l'heure qui est beaucoup plus rapide que sur des tables normales parce que on a un bouton fast fold, c'est-à-dire que quand on a une main qui nous plaît pas, on peut tout de suite folder notre main et on arrive sur une nouvelle table avec des nouveaux joueurs. Donc c'est un format très rapide. C'est un format où pour les débutants qui veulent monter une bankroll, je conseille de jouer ce type de table parce que le volume à l'heure est très important et le niveau est magnifique sur les micro-limites. Après, quand vous montez les limites, sur le long terme, si vous voulez apprendre à analyser un tracker, apprendre les statistiques, vous pouvez.
passer sur les tables normales, mais sachez que le nombre de malheurs va être divisé par 2. Donc il va falloir augmenter son nombre d'or sur les tables pour arriver au même volume que sur des tables Go Fast. Go Fast, Zoom, Fast Poker, tous ces termes-là, c'est de la Zoom, c'est des tables rapides, c'est le format où à l'heure, on a un nombre de mains qui est assez conséquent. Donc, la stratégie en zoom, c'est que les gens jouent relativement tight parce que ils ont le bouton du coup fold, donc ils vont plutôt ouvrir de façon tight de général, mais pas que, parce qu'il y a aussi des récréatifs qui veulent jouer un peu toutes les mains. Ok, donc paire de dames, ici nous avons un overlimp du bouton, qui est très fréquent, les joueurs veulent s'intéresser préflop, ils veulent aller voir beaucoup de mains. Ils sont curieux, donc ici on va valoriser préflop notre main, donc moi je fais 5x pour value et isolation, fold de la BB et call de la du bouton. Range du bouton, une range c'est quoi? C'est un éventail de mains. Ici lim call, donc avec tous les As-X, tous les rois X, toutes les paires intermédiaires, toutes les hauteurs. Donc ici on est devant à 80% du temps. On va avoir un flop plutôt sec, un petit peu connecté. Ici, on a envie de value, tout simplement, contre tous les cœurs, toutes les paires intermédiaires, tous les tirages avec des tirages quintes. Et protéger un tout petit peu notre main parce que on n'a pas de dame de cœur. Donc si j'avais une dame de cœur ici, j'aurais plutôt size de tire-pot pour value. Ici, quand j'ai pas de dame, il faut un petit peu size up. Size up, ça veut dire miser un petit peu plus cher. Donc ici, je bet small. Je mets small parce que en fait ma range ici, elle est plutôt strong. Donc elle comporte des rois que lui n'a pas parce qu'il a limpé. Hauteur as, il a souvent. Je value contre un 5, un 8. Donc je fais ce size, equal. Turn down, donc on le fait brelan. Ici, alors c'est une lane que j'utilise très souvent quand il y a double flush draw et qu'on a le jeu max. Alors là, quels sont les jeux max pour moi? Eh ben, ce sont des deux paires, ce sont des brelans et quelques draws, des tirages nuts, type valet 10 de cœur, type As-6 de cœur. Donc typiquement As-10 de cœur, As-10 de pique, donc ce qui nous fait deux mains. Les brelans, donc brelan de 5, brelan de 8, brelan de roi, que j'aurais size small parce que faut bien comprendre qu'ici au flop si on a brelan de roi, on bloque quelques rois, donc on se doit de ces bêtes petits. Donc ici je fais madame, et là je fais un play qui est sorti des sentiers battus. Et oui, au poker, pour extraire le maximum de value, il faut sortir des sentiers battus. Il n'y a aucune limite au poker en termes de sizing, juste quel est le bet optimal qu'il est prêt à payer. Ici, s'il a des tirages, il va payer peu importe le size. Donc ici, j'overbet. Et oui, j'overbet avec mon middle brelan pour value et protection et deny équité. Qu'est-ce que la deny équité? C'est couper les cotes de notre adversaire avec des flush draws et des tirages. Et ici, je me fais raise, c'est l'embellie. Je me fais raise. Alors, quel raise il a? À part des deux paires qu'il aurait checké, donc style ici, dame 8, qui fait sens, ou roi 8, je ne vois pas. Brelan, il a que 6 combos. Comment je sais le nombre de combos, vous allez me dire? Eh ben, c'est très simple. Si on revient au flop, ici, on sait que le nombre de 8 restants dans le paquet est de 3. Le nombre de 5 restants dans le paquet est de 3. Donc on fait 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 3, 3 fois 3, ça fait 9. Donc en tout, il y a 9 combos de brelan. Overbet. Et là, en fait, il faut pas call parce que si on call, on fait pas d'erreur. S'il est en semi-bluff, on veut l'induce. L'induce a tout donné avec son flush draw, avec ses deux paires. Donc ici, je pars à tapis directement pour valorisation. Parce que moi aussi, je peux avoir quelques bluffs en faisant ce type de move, avec des 6 et 7 de pique, avec des 6 et 7 de cœur, avec des valets 10 de cœur, avec des valets 10 de pique.
avec des deux paires aussi qui veulent protéger et value, style roi 8, roi dame, as roi, as dame. Donc vous voyez, j'ai un éventail de mains qui est assez conséquent. Et ici, il paye all-in, et vous allez voir avec super avec quoi, il paye all-in avec as-7, il a 0% de chance de gagner. Donc il m'a collé hauteur dame, on sait pas pourquoi. Une donation. Il m'a pas cru. C'est des donations. Vous voyez ce type de monkey, voilà, bah c'est un monkey, il porte bien son À pseudo. trèfle en plus. Il a rien. Donc on sait pas pourquoi il call. Il bluffe. Il bluffe et en plus il fait l'erreur de coller derrière. On sait pas pourquoi. Ouais, sauf qu'il peut plus bluffer après, hein, sur ton tapis. Bah, Là, en gros, il est parti dans un coup et il veut plus le lâcher, quoi. Même s'il sait qu'il Exactement. est perdant, quoi. exactement. Il se dit, allez, Donc, peut-être vous qu'il a voyez, rien, je vais le toucher un as river ou un truc comme ça, quoi. C'est On ça. sait pas du tout Donc, qu'est-ce qu'il il a, espère. il m'a donné complètement son stack. Pré-flop, on en parle même pas au niveau de la turn de son raise, il est juste horrible. Il veut représenter quelque chose de fort alors qu'il a aucune force parce qu'il a limpé, rappelez-vous. Donc il me dit ici j'ai brelan. Alors qu'il a jamais Ouais. il a jamais brelan Mais- ici mais parce qu'il a clairement, mis des pré-flop. Clairement, il doit faire tapis s'il veut bluffer ici. Il peut pas faire 82. T'as Ah overbet. bah surtout que là c'est un min raise, un Ouais, min c'est un raise min-raise, ouais. venu nulle part. Ouais, ouais. Ça ne veut rien dire. De toute Et- façon, c'est ce que font aussi pas mal de débutants. Il a même pas choisi son sizing. Il a simplement appuyé sur le bouton à droite, c'est raise Exactement. x2 là, et il s'est dit, allez, ça va peut-être marcher, quoi. C'est ça. Et il y en a beaucoup qui réfléchissent pas, et voilà les donations qu'on peut avoir après. C'est ça. Donc vous voyez le niveau qu'il peut y avoir sur PokerStars sur toutes les rooms, y compris. Les meilleurs rooms je vous conseille, c'est les rooms où les joueurs sont les moins formés. Donc c'est-à-dire PMU, Unibet, tous ces sites-là, Bwin, tous les sites de paris sportifs. Privilégier les sites de paris sportifs parce que toutes les autres rooms invitent les joueurs à apprendre le poker grâce à des vidéos Ouais. de leurs professionnels, de leur team pro, notamment Luna, notamment PS, qui maintenant Et on n'a ont pas des tout ça systèmes avec Unibet. Voilà. Et là, sur Unibet ou sur des sites comme ça, c'est des parieurs sportifs. C'est de la Ils sont promo au Paris complètement sportif. perdus. Et ils sont complètement perdus et les gens vont vous donner l'argent complètement sur les tables. Et voilà, donc le type de spot que vous pouvez jouer, voilà, comment jouer brelan, arrivé turn avec des doubles flush draw. C'est un play qui est sorti des sentiers battus. L'overbet ici marche très bien. Vous allez induire des raises, vous allez induire des tapis avec des tirages flush dominés et vous allez mettre 80-90% du stack au milieu et là il sait même pas pourquoi il call. Voilà, il est perdu. C'était un plaisir de vous avoir. Merci Aurel pour avoir participé. Merci. Et à C'était bientôt un les plaisir amis. aussi. Ciao ciao. Ciao tout le monde. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu souhaites entrer en contact avec Emilien, tout est dans la description, sa chaîne Twitch ou son Discord. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir aussi une autre facette du poker, principalement en cash game, des exemples évidemment sur les joueurs débutants. Encore une fois, il n'y a pas de magie. Il faut progresser, il faut apprendre le poker pour réussir. Ça ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts. C'est ce que j'ai appris moi aussi en faisant beaucoup d'erreurs et j'en fais encore, mais évidemment, moins on fait d'erreurs, mieux on réussit et plus, en tout cas, moins on perd de l'argent et plus après, par la suite, on en gagne en progressant. Si on est meilleur évidemment que les autres joueurs, ne faites pas les mêmes erreurs que certains joueurs en restant fermés. Essayez de nouer le contact clairement avec d'autres joueurs et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire et c'est ce qu'il faut faire en tout cas pour ma part et pour tout le monde. Ne restez pas dans votre coin, vous allez peut-être certes sortir quelques perfs mais sur le long terme ça ne suffira pas malheureusement, j'ai envie de dire. Il faut vraiment avoir un contact avec des personnes. En tout cas, choisissez les personnes que vous voulez, choisissez le contenu que vous souhaitez, que ce soit du contenu gratuit, du contenu payant, peu importe, encore une fois je le rappelle. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo
avec Emilien. Ça m'a fait plaisir aussi qu'Emilien ait accepté de tourner une petite vidéo comme ça, de ce type. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, aussi aux côtés d'Emilien, puisqu'il y a d'autres vidéos avec Emilien qui arrivent. Restez connectés, activez les notifications, abonnez-vous si mon contenu vous plaît, likez la vidéo pour le soutien et si cette vidéo aussi t'a plu. Et je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao.